Bonjour à tous, eh bien me revoilà pour la deuxième partie du haul action, c'est-à-dire que je vais tester les produits et vous dire ce que j'en pense. Alors là je peux vous dire que j'ai bien chaud, hein. C'est affreux cette chaleur. Voilà, moi j'aime quand il fait chaud, mais alors très chaud, c'est mon corps qui n'aime plus du tout. Voilà, donc je vais vous parler de tous mes ventilateurs, de mon rafraîchisseur d'air. Donc je vais commencer par les petits ventilateurs comme ceci. Je le rappelle, cette semaine, ils sont au prix de 3,37 €. Voilà, ils sont dans les promotions de la semaine. Donc je vous montre un petit peu ce que j'en ai pensé. Voilà, donc on essaye les petits ventilateurs comme ça, les moins chers à 2 vitesses. Voilà, donc en fait j'en avais pris un gris clair et un gris foncé. Mais une fois qu'on les a sortis de la boîte, ils étaient tous les deux gris de la même couleur. Voilà, donc on ne pourra pas les différencier. En tout cas, d'avoir un support, c'est super bien. Comme ça, chaque enfant l'a devant lui. Et là, avec cette canicule, on est à l'intérieur. On est en train de faire un petit peu de peinture. Voilà, donc là, ce sont des petites figurines en plâtre qui viennent de chez Action. Voilà, ça également. Ma fille est en train de peindre une fleur. Et là, c'était de la peinture que j'avais trouvée chez Action au mois de septembre. Voilà. Donc ils sont bien rafraîchis, on a un petit peu d'air, ça fait vraiment du bien. On continue avec le test du tapis rafraîchissant pour le chien. Alors moi je vous ai parlé également du chat parce que pourquoi pas, hein, on peut mettre n'importe quel animal je pense. Mais moi je vais essayer avec ma petite chienne Chihuahua. C'est parti Elfie, c'est à toi. Voilà, donc là ma chienne est allée dehors au chaud faire ses besoins. Voyons si elle va sur le tapis. Elfie, tu peux te mettre là-dessus, ma fille. Tu peux t'allonger. Ah si. Bon, et bien pour l'instant, ça ne marche pas. Elle n'a pas du tout l'air de trouver ça agréable. Et non, elle est partie, elle s'échappe. Là. Pouchou, t'as vu, c'est bien. C'est bien le pouchou, hein? Oui, c'est pouchou, hein? Pouchou. Et non. Elle ne veut pas rester sur le tapis. Bon, eh bien, je reviens vers mon tapis. Non, je n'ai toujours pas la chienne dessus. Donc, pour moi, c'est un flop. Apparemment, ça serait le tissu sur le dessus qui ne lui plaît pas du tout. Voilà, donc ça fait un effet plastique. C'est un peu glissant. Non, ça ne lui plaît pas du tout. Et voyez, je vais vous montrer où elle est. Même avec la chaleur, elle préfère une couverture bien douillette. On continue les essais avec ce ventilateur qui fait également brumisateur. Il est à main et avec un socle. Et je rappelle son prix, cette semaine dans les affaires de la semaine, il coûte 6,95 €. Allez, on l'essaie. Allez, maintenant on va essayer celui-ci. Je suis dans la salle de bain. Donc on a le socle également. Hop. Ça, je l'essaierai après. Je vais d'abord commencer par voir si ça marche avec de l'eau. Voilà, donc je l'ai rempli de l'eau du robinet. Mais si vous avez de l'eau déminéralisée, je pense que ça sera toujours mieux pour ce genre d'appareil. Non, on n'a pas le trou qui est fait. Bon, il va falloir faire le trou. Bon, voilà pourquoi il faut lire les notices, parce qu'en fait, il y avait un bouchon. Donc, heureusement que je n'ai pas réussi à trouer. Là-dedans, je vais verser l'eau. Ah oui, ça marche de suite, là. Ouh. Ça fait brumisateur, c'est pas mal du tout. Par contre, pourquoi ça marche, là ? Voilà, donc là, si j'ai bien compris, vous avez le bouton du bas pour le ventilateur et le bouton du haut pour le brumisateur. Alors, hop, là on a le ventilateur. Ah si. Ah oui, on a le brumisateur. Oh là là, que c'est agréable.
Regardez-moi ça. Avec un petit peu de vent. Vous pouvez mettre une eau un petit peu fraîche si vous voulez à l'intérieur. Ah, c'est vraiment super. On se croirait au bord de la mer, sans les embruns, sans le côté salé. C'est pas mal du tout. À voir dans le temps combien de temps on a de l'eau qui sort ici, parce que le réservoir est quand même assez petit. Mais bon, au pire, vous le re-remplissez. Hein. Oui, ben on a l'air d'en avoir toujours. Voilà. Et vous pouvez l'utiliser juste avec le brumisateur, hein, sans le vent du ventilateur. Hop. Voilà, j'éteins le ventilateur. Voilà, hop. Donc on a 3 vitesses. Je vais l'éteindre. Non, il est vraiment pas mal du tout. Et vous pouvez les dissocier l'un de l'autre pour l'utilisation. Soit le brumisateur, soit le ventilateur, soit les deux en même temps. Là, je dis, c'est top. Et voilà, celui-ci en plus n'a pas besoin de pile. Il se recharge sur une prise. Donc voilà, moi j'ai acheté l'adaptateur ici chez Action aussi au prix de 3,99 €. D'ailleurs, vous avez 2 ports USB, donc vous pouvez en mettre 2. Et voilà ce que ça donne. Là, il est en train de charger. Voilà, donc je vous disais, il est en train de charger. Je regardais s'il y avait une notice ou quelque chose de marqué sur le temps de chargement. Mais non, il n'y a rien marqué. Je sais juste que là, ça devient bleu quand on l'utilise. Donc, je ne sais pas. On va le laisser charger. On verra bien. Et vous avez sur le petit support également de quoi mettre le téléphone. Voilà, donc je vous montre ici l'image. Je pense que c'est pour regarder une petite vidéo, un petit film ou pour téléphoner en étant juste devant son ventilateur. Et j'espère que l'eau ne tombe pas dessus. Voilà, quand on met le brumisateur. En tout cas, hormis le design qui n'est vraiment pas très joli, franchement, j'aurais fait quelque chose d'un petit peu plus ergonomique, d'un petit peu plus design. Tout le reste, c'est vraiment super. Vous pouvez l'acheter sans crainte. Pour terminer, je termine avec le plus beau des achats. Je le trouvais très très beau niveau design. Cette semaine, ce rafraîchisseur d'air est à 9,33 € et en plus de nous promettre de rafraîchir l'air, il est à LED, donc ça change de couleur, ça doit être magnifique. C'est parti, on le teste. Maintenant, nous allons tester le rafraîchisseur d'air. Voilà, donc moi je l'ai pris en coloris bleu et il était en promotion cette semaine à moins de 10 €, je le rappelle. Alors, vous avez le réservoir d'eau sur le dessus. Vous avez un petit trou, il faut mettre l'eau par ici. Donc là, par contre, nous n'avons rien qui est livré avec pour mettre l'eau. Donc, je vais me servir de ça, cette petite bouteille avec embout que j'ai eue avec le ventilateur précédent. Alors, je ne sais pas où coule l'eau. Ah oui, visiblement, le réservoir est tout en bas ici. Donc, c'est tout en bas que je vois s'il y a de l'eau ou pas. Alors, on va regarder si je mets un petit filet d'eau dessus. Parce que là, le réservoir est quand même très très grand. Et je ne sais pas si vous le verrez, mais du coup, il y a très peu d'eau à l'intérieur. Alors, si je fais comme ça. Voilà, du coup, je mets l'eau directement dans le petit bac et ça coule ici dans le petit trou directement. Hein. Voilà, alors là, je peux vous dire que le bac contient pas mal d'eau. Hein, voilà, donc là, ici, c'est par cette petite fenêtre que vous pouvez voir s'il y en a bien. Donc là, j'ai rempli au maximum. Ensuite, je vais reboucher le dessus, refermer le petit capot. Alors là, par contre, je vais me munir de la notice. Rafraîchisseur d'air par évaporation. Alors, videz le réservoir d'eau si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une période prolongée. D'accord. Utilisation. Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau. Donc ça, c'est bon. Appuyez sur le bouton ON. Voilà, donc là, je ne l'ai pas branché, donc ça ne marche pas. Donc c'est très bien. Car ils disent bien que pour mettre de l'eau à l'intérieur, surtout, il faut qu'il soit débranché.
Évidemment, ne laissez pas un enfant faire ça. Avec un appareil électrique, il faut toujours faire attention, surtout quand on manipule de l'eau. Ensuite, vous avez un bouton pour régler le débit d'air de refroidissement. Vous pouvez sélectionner le mode bas, le mode moyen, le mode haut. Il est interdit d'utiliser la fonction brume sans le ventilateur. Appuyez sur le bouton ventilateur pour régler la vitesse de ventilation. Vous pouvez choisir entre une vitesse lente, moyenne et rapide. Le témoin à côté du bouton indique le réglage actuel. Appuyez sur le bouton LED pour allumer la lumière LED. La couleur de la lumière change lentement. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner une couleur spécifique ou pour éteindre la lumière LED. Donc voilà, en plus, elle fait des effets de lumière LED, donc on va regarder ça. Mais si on n'en veut pas, on n'est pas obligé de le mettre. Ça, c'est très important. Quand vous avez fini d'utiliser le rafraîchisseur d'air, appuyez sur le bouton Off. Assurez-vous que la grille face au filtre est orientée vers le haut. Vers le haut, alors ça, je ne sais pas comment c'est possible. Pour que la condensation ne s'écoule pas de l'appareil. Alors là, par contre, j'ai l'impression qu'on ne peut pas... Non, on va laisser comme ça parce que j'ai peur de le casser. Et non, j'ai l'impression qu'on ne peut pas les mettre vers le haut. Bon, ça doit être bon là. Donc, pour que ça marche, eh bien, il me reste l'autre côté de la prise du chargeur avec un double USB que j'ai acheté également chez Action. Donc ça, je me répète. Voilà, donc là, je vais aller brancher dans le deuxième port USB mon cordon. Hop. Et ensuite, je vais aller trouver où on met cet embout. Voilà, donc ne regardez pas trop autour parce que je n'ai pas du tout nettoyé la salle de bain. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai trouvé où le mettre. Donc ici, je l'ai posé sur un pot pour que vous y voyez bien. Voilà, on a cette anse magnifique ici. J'appuie sur le bouton On. Voilà, donc là, c'est bon, ça s'est mis à marcher. Donc déjà, on a une très belle couleur bleue. Voyons si ça change de couleur tout seul. Et on a de l'air, on nous envoie de l'air. Donc là, au niveau des LED, c'est enclenché, mais je peux très bien les éteindre. Normalement, il suffit d'appuyer dessus. Bon, ça ne répond pas, je ne sais pas. Au niveau de la ventilation, là, on est à la ventilation lente, moyenne et forte. Au niveau du vent que ça fait, on ressent quand même du vent, mais vraiment au niveau du tout petit ventilateur que j'ai acheté à 3 €. Hein. Donc pour l'instant, rien d'extraordinaire. Et je vais enclencher l'eau pour rafraîchir l'air à partir de l'eau. Donc là, j'ai mis la vitesse 1. Là, j'ai mis la vitesse 2 de l'eau et je vais mettre l'intensité forte au niveau de l'eau. Bon, pour l'instant, qu'il y ait de l'eau ou qu'il n'y en ait pas, je ne vois pas la différence, franchement. Ah oui, d'accord, il y a plusieurs modes. Donc là, j'ai éteint les LED. Là, je rallume et je peux changer de couleur. Ah oui, il faut que je passe par toutes les couleurs pour pouvoir éteindre les LED. Ça y est, j'ai compris. Là, j'éteins. Je vais remettre au moins, si ça n'envoie pas d'eau et si ça ne rafraîchit pas, eh bien au moins, ça peut faire joli. Voilà, hop. Bon, on a un petit peu d'air. Comme vous l'entendez, c'est quand même assez bruyant. Là, en tout cas, pour l'instant, il ne se passe rien de concluant. Hein. Donc, je vais attendre un peu. Je vais voir si ça s'améliore. Et bien voilà, je reviens vers vous. Ça fait un petit moment que je suis devant. Voilà, donc c'est très mignon. Au niveau du design, là, par contre, ils ont vraiment bien réussi. Comme je vous disais, avec cette lanière sur le dessus, ces LED, je vais éteindre pour pouvoir vous en parler.
Voilà, donc je l'ai utilisé dans la pièce à la puissance maximale. Au niveau de l'eau, j'avais mis le maximum et au niveau de la ventilation, j'avais mis le maximum. Alors, c'est vrai que ça réconforte toujours. Vous vous mettez devant, c'est peut-être pas mal parce que vous sentez un petit peu d'air ou quoi. Par contre, pour rafraîchir une pièce, alors là, je n'y crois pas du tout. Ou alors, il faut que la pièce soit microscopique, mais franchement, non. Je pense que ça n'est pas du tout utile. Ça n'est pas un top pour moi. Et je préfère largement le ventilateur avec le brumisateur intégré à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est très mignon. Je vais le réessayer, je vais essayer de le mettre quand même dans la chambre pour essayer de rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Mais en tout cas, de ce que je l'ai essayé là, je peux vous dire que c'est un flop. Et bien voilà, tous les essais sont maintenant terminés. Ce que je peux vous dire, c'est que le tout petit ventilateur à petit prix, vous pouvez l'acheter sans problème. Le deuxième avec le brumisateur, alors celui-ci c'est mon petit chouchou. À voir combien de temps le brumisateur va marcher, mais en tout cas moi j'aime beaucoup quand il y a un petit peu d'eau, un petit peu de brume qui sort du ventilateur. Et je termine avec mes flops. Ce tapis pour l'instant il ne sert à rien, juste de décoration. Peut-être que je vais lui trouver une autre utilisation. Et ce rafraîchisseur d'air, je dirais plutôt qu'il ne sert pas à grand chose si ce n'est ce très joli design avec la lampe LED que vous pouvez utiliser comme ça, mais après rafraîchisseur d'air, je dis non. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. J'ai vraiment voulu vous faire cette vidéo le plus rapidement possible, que vous puissiez profiter des affaires de la semaine chez Action si cela vous intéresse et que vous ayez au moins un avis de consommateur sur les articles. Je trouve ça intéressant car si j'avais vu une vidéo comme ça avant, peut-être que je n'aurais pas acheté le rafraîchisseur d'air, même si c'est vrai que j'aime bien me faire mon opinion par moi-même. Eh bien, tant pis pour moi. Ce n'est pas grave, j'ai été super contente de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Bye bye!